institutionnels ici représentés, messieurs les représentants de l'ambassade d'Allemagne, mesdames et messieurs, membres des organisations audiovisuelles et ONG internationales, mesdames les pionnières de la paix et la parité, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. C'est avec un grand plaisir que je porte ce plaidoyer comme membre du conseil d'administration du Salam Women Institute, SAWI en sigle, et surtout en tant que coordonnatrice du secrétariat technique national 2250, un mécanisme qui porte l'agenda jeunesse, paix et sécurité, qui a trouvé la force de son plaidoyer dans l'agenda Femmes, paix et sécurité et la résolution 1325. Ces femmes pour lesquelles aujourd'hui nous collectons ou nous levons les fonds d'archives sont pour nous un exemple pour continuer avec les combats d'inclusion et surtout celui de l'intergénérationnalité, femmes, jeunes femmes et jeunes tout court. Rentrons sur le plaidoyer. La République démocratique du Congo est l'un des pays du monde à avoir fait insérer la parité homme-femme dans la constitution de son pays. Mérite d'avoir une documentation importante à ce sujet. Le préambule de la Constitution promulguée en 2006 soutient les principes d'égalité entre hommes et femmes et les articles 5, 14 et 15 établissent les fondations de légitimation de toute politique d'égalité et d'équité en RDC. Tandis que la loi numéro 15 par 013 du 1er août 2015 porte modalité d'application des dispositions précitées. Cependant, plusieurs générations de femmes et d'hommes en savent traiter sur les Congolaises pionnières qui ont milité pour l'inscription de cette parité dans la Constitution et encore moins sur comment elles se sont organisées pour faire inscrire ces dispositions constitutionnelles dans la loi suprême du pays. C'est ainsi qu'en 2024, le programme Voix et leadership des femmes en RDC, VLF, financé par les Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par les centres Carter, a appuyé Salam Women Institute dans la mise en œuvre du projet dénommé Historique de la parité en RDC, sous les thèmes paix, parlement et parité. De 2003 à 2006, ces programmes visent à faire promouvoir les droits des femmes et les progrès de l'égalité entre les sexes en République démocratique du Congo. Ce programme a permis à Salam Women Institute de produire un film documentaire grâce au financement reçu afin de documenter le parcours de femmes congolaises allant de la fin du processus de paix de 2003 à Sun City vers la période de la transition. Et quel film nous venons de suivre. En effet, l'intégration de ces dispositions de la Constitution est le fruit du travail et d'un combat que les femmes, allais-je dire, ont mené entre 2003 et 2006. L'année de la promulgation de la Constitution, étant donné qu'il n'existe pas suffisamment de documentation spécifique racontant l'organisation de ces femmes et leurs efforts et contributions pour y arriver, SAWI s'est donc donné la tâche de retracer l'organisation de ces femmes et les stratégies qu'elles ont utilisées afin d'inscrire la parité pour la constitution de la République démocratique du Congo sous forme d'un film documentaire grâce à l'appui et l'accompagnement du Centre d'Afrique. Les films documentaires sur l'historique de la parité en RDC partagent les narratifs de 29 femmes pionnières représentatives et toutes les autres avec lesquelles
elles ont milité. Je signale que nous avons inscrit sur une stèle 145 noms de femmes qui ont milité pour le retour de la paix entre 2003 et 2006, et laquelle stèle est logée au musée national. Ainsi que l'ambassade de Suisse qui a bien voulu mettre à la disposition des SAMI, pour des raisons de recherche, toutes les interviews passées du film La route vers Sun City, qui nous a permis justement de rédiger la stèle, lesquelles